Je suis convaincu que nous vivons dans une société qui a besoin de plus en plus de se sentir sécurisé. Chacun de nous, on a besoin d'avoir des relations safe, qu'on se sent qu'on est en sécurité. Des emplois qu'on se sent dans lesquels on est en sécurité. Un compte bancaire dans lequel on se dit « Ok, je suis tranquille, il y a plusieurs zéros, c'est bon ». Mais c'est vrai que nous vivons dans une société qui, aujourd'hui, il est le contraire. C'est-à-dire, on n'arrive pas à se retrouver avec un lieu que c'est safe, que c'est vraiment un lieu sûr dans lequel je me sens tranquille, dans lequel je dis, OK, c'est bon, là maintenant, je suis arrivé à ce poste-là, je suis arrivé à cet endroit-là, maintenant je suis tranquille, je suis en sécurité. Et si je le dis, c'est parce qu'il est en lien avec cette série-là dans laquelle nous sommes en train de parler. Et surtout, parce que regardez ce que j'ai trouvé. En Suisse, près d'un quart d'adultes se disent ressentir de l'estress permanent lié au travail et à la pression qu'il y a dans le travail. Et ces chiffres-là, ils ne sont pas loin non plus dans notre pays voisin en France. C'est presque la même chose. Et pour ceux qui travaillent dans le médical, mesdames, parce que il y a monsieur aussi, maintenant on a un infirmier aussi, et c'est encore le 29%. Donc ça monte à presque 1 sur 3. Et je me dis, mais pourquoi on a autant de pression dans notre vie? Et ça, c'est l'Office fédéral de la Suisse qui explique à quel point le stress et l'anxiété, elle est très difficile à gérer à niveau travail. Et vous savez pourquoi? C'est ça que c'est le pire. C'est parce qu'on a peur à perdre le boulot. Et tu sais, pour ceux qui peut-être ils viennent de la France et qui travaillent en France et qui ne travaillent pas en Suisse, ce n'est pas comme en France. En Suisse, si toi, tu n'accomplis pas ton travail, tu peux être très rapidement licencié. Et je pense qu'on a plusieurs témoignages, plusieurs personnes qui ont vécu cela. OK, écoute, ça ne me va pas comment tu travailles, je ne suis pas content de la manière dans laquelle tu évolues dans cette société, basta, au revoir, ciao. Et le pire, c'est que derrière toi, il y a au moins 30, 40, 50 personnes qui sont postulées pour le même poste que toi. Et donc les gens, ils sont stressés, ils sont angoissés parce qu'ils se disent « Oui, mais si je perds mon emploi, ça représente avoir des problèmes dans la famille, ça représente avoir des problèmes dans les crédits. Comment je vais faire pour payer la voiture? Comment je vais faire pour payer la maison ?» Et finalement, on se sent tout le temps dans l'insécurité totale. Les sociologues, qui s'appelle Alain Ehrenberg, il a écrit ceci. Regardez, le livre, ça s'appelle « La fatigue d'être soi ». Le titre est déjà pour moi génial. La fatigue d'être soi. Oui, ça me fatigue d'être moi. Et comme on est en train de parler d'identité, quelque part, est-ce que parfois tu ne te fatigues pas d'essayer d'être toi-même? Est-ce que tu ne te fatigues pas de vouloir être à l'auteur de ce que tu penses que tu devrais être, de ce que les autres ils pensent que tu dois être? Et lui, il va dire ceci. Regardez, parce que pour moi, cette phrase-là, elle est tellement puissante. Il dit, nous sommes passés d'une société disciplinaire, centrée sur l'obéissance à des règles, à une société de quoi? De la performance. Je vais revenir en quelques minutes sur cette société de la performance, où l'individu doit sans cesse prouver quoi? Sa valeur. Tu veux travailler chez moi? Prouve-moi que tu es à l'auteur de ce travail-là. Tu veux sortir avec moi? Prouve-moi que tu pourras sortir avec moi. C'est-à-dire, on doit prouver sans cesse ce que nous valons. Alors, qu'est-ce qui se passe comme conséquence? Et ça, c'est un sociologue, il n'est pas chrétien, en tout cas que je sache. Mais il va dire, la dépression surgit alors comme l'envers de cette quête de soi et cette pression d'être toujours performant. Pourquoi il y a de la dépression? Pourquoi il y a de l'anxiété? Pourquoi il y a tous ces problèmes-là? C'est que comme on cherche toujours à performer, comme on cherche toujours à mieux faire, ça va donner comme conséquence la dépression, l'anxiété, le fait qu'on est toujours en train de se dire, oui, est-ce que je vais être à l'auteur ou pas? Et ça va produire pour moi 12 événements qui sont majeurs dans la société d'aujourd'hui, qui ont donné origine à cette identité en Christ, à cette série de l'identité en Christ. Le premier, c'est que notre société, il construit tout sur la performance de l'individu. Réfléchis bien, mon ami. Depuis que tu es à l'école primaire, on va te comparer sans cesse. Et là, maintenant, je trouve que les maîtresses, ils sont bien plus cool qu'à mon époque.
à mon époque, il n'avait pas d'épiété, il te mettait un zéro grand comme ça et en rouge, comme ça, non, c'était pas pour vous. Maintenant, ils disent, bon, tu vas avoir une fiche verte, c'est validé, c'est approuvé, c'est beaucoup plus de tact. Mais à mon époque, il n'a pas la possibilité d'être le troisième, le quatrième. Tout le monde, il veut que tu sois le premier. Maman et papa, ils te mettent dans un sport, ils veulent te voir gagner. En tout cas, mes parents, ils n'étaient pas très, oui, c'était très bien, Léo, tu as participé. Non, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai un esprit compétiteur. Je ne peux pas aller jouer au foot et dire, non, je m'en fiche si on gagne, si on perd. Non, mon ami, il faut gagner. Je vais jouer au tennis, il faut gagner, mon ami, c'est bon. Ou sinon, il faut dire ce que je dis souvent, c'est, je viens pour m'amuser. Mais je m'amuse que si je gagne. Mais, blague à part, on vit dans une société de la performance, les amis. Tout, il est centré sur la performance au travail. Est-ce que tu es efficace, rapide, sympa? Est-ce que tu tiens? Est-ce que tu es complètement bien tous les jours de ta vie? Tout est centré sur la performance. Et si on parle des couples, les amis, oh là là, je ne veux pas rentrer dans ces sujets-là. Mais plus que jamais, on vit dans une société dans laquelle on se compare et dans laquelle on cherche un partenaire dans lequel tu le compares sans cesse à ton ex. Oui, mais mon ex, mais ton ex quoi? Ton ex, c'était ton ex. Là, maintenant, on est ensemble en train de construire quelque chose. Et vice-versa. Mais parce qu'on part sur une société qui est tout le temps en train de regarder sur la performance. Et tu te dis, oui, Léo, mais ça dans le monde, dans la vie chrétienne, ça ne nous arrive pas ça. Sauf que oui, ça arrive aussi la performance. Vous savez qu'il y a quelques mois en arrière, on a fait 24 heures d'adoration. Donc, c'était 24 heures dans lesquelles non-stop, on chantait, on louait, on adorait, on priait. Il y a quelques-uns qu'on est restés les 24 heures. Et à la fin, il y a quelqu'un qui vient me voir, c'était vers 15 heures, elle était capote, il me dit, là, je ne sais pas si je reste pour une question d'orgueil ou d'adoration. C'est-à-dire, est-ce qu'elle restait pour la performance et pour le fait de dire « j'ai resté les 24 heures », tu vois, regardez comment je suis fort, ou est-ce qu'elle restait parce qu'elle voulait vraiment rentrer dans un état d'esprit d'adoration? Et je pense que ce n'est pas faux, parce que dans la vie spirituelle, ça nous arrive. Tu vois, Benjamin, il nous avait lancé, c'était quand l'année dernière, cette année-là, mais c'était un défi de lire la Bible pendant 3 mois. Je ne vais même pas poser la question qui a fini le défi ou pas. Mais c'est une question de performance aussi. Est-ce que cette performance-là, il vient alimenter mon spiritualité ou la performance, il vient détruire mon spiritualité? Parce que si je suis tout simplement dans la quantité, tu vois, le simple fait de dire oui, je le fais dans la coche de toutes les tâches que je devais faire, est-ce que c'est vraiment ça la spiritualité? Mais en même temps, on a besoin de se discipliner parce que c'est pour ça qu'on est des disciples. Alors, c'est là où je trouve que les conséquences intérieures d'être tout le temps dans la performance, ils vont créer des problèmes dans notre identité. Parce que intérieurement, on va avoir de l'anxiété. Intérieurement, on va se comparer non-stop avec l'autre. Oui, mais l'autre, il est capable de faire ceci, de faire cela. L'autre, il est capable de lire. L'autre, capable de prier. L'autre, capable de louer. L'autre couple, regarde comment ça se passe très bien. Il part en vacances. Nous, on ne part jamais en vacances. Oui, mais les autres enfants, ils crient jamais. Les nôtres, ils crient non-stop. Oui, mais tu vois, les enfants des voisins, ils dorment toute la nuit. Les nôtres, ils ne dorment jamais. Des choses comme ça. Ça, les parents, ils m'ont compris. Les autres, ils n'ont pas compris. Mais je vous promets que c'est comme ça. Et donc, du coup, ça va générer quoi en nous? L'insécurité. L'anxiété, il va nous amener, à cause de la comparaison avec les autres, à une sorte de dépression, de vie, d'angoisse, dans laquelle, non-stop, on va se sentir en sécurité. On va se sentir qu'on n'est pas safe, tu vois. C'est-à-dire, oui, j'ai trouvé un boulot, mais combien de temps je vais garder ce boulot-là? Combien de temps ça va se passer tant qu'on ne va pas prendre quelqu'un de plus jeune que moi? Qui te dit que je ne vais pas être remplacé par l'intelligence artificielle ou qu'on va mettre un hologramme d'un pasteur qui est en train de prêcher ici? Moi, je suis sûr qu'il n'aura pas mon accent, mais ça, c'est une autre question, tu vois. Mais c'est la vérité, et c'est pour ça que toute cette série-là, on a parlé de qui nous sommes en Christ. Et permettez-moi de le rappeler parce que nous sommes tués, voulus par Dieu.
et tu as été façonné, formé par ses mains. Et le fait que tu es voulu et façonné par Dieu, tu es aussi unique. Tu es unique aux yeux de Dieu et il n'y a aucune autre personne comme toi. Et pourquoi tu es voulu, façonné et unique? Parce que tu es appelé à quelque chose de plus grand que ce que tu peux voir ici sur terre. Je vais vous raconter quelque chose. Avec les enfants, vous savez qu'on a la GIA, les activités qu'on fait avec un petit peu scouts qu'on fait à l'église. Et la première sortie Vivo, on a fait sur ça, on a fait sur l'identité. Et tout c'était sur l'empreinte digitale. Et donc on a fait comprendre aux enfants qu'on est unique. Et tu vois, et le but c'était à chaque fois qu'on levait le pouce, dire je suis unique. Pourquoi je suis unique? Parce que mon empreinte digitale, je suis le seul qui est unique. Et c'était super beau les amis, parce que tu vois, il y a des enfants qui l'ont compris, il y a d'autres qui l'ont moins compris, a priori. Il y a un papa qui m'envoie un message une semaine plus tard, qu'ils sont en train de parler à table pendant le petit déjeuner. Et sa fille, elle lui dit, mais tu sais papa, moi pour Dieu, je suis unique. Gamine de 4 ans. Elle a tout compris la gamine. Dommage qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne sont pas compris ce parcours-là. Alors, ma question c'est la suivante ce soir. Et toi, sur quoi reposes-tu ta sécurité? Où est l'endroit où tu te sens et que tu te dis, OK, là, je suis safe? Est-ce que c'est dans ton église? Est-ce que c'est dans peut-être ta famille? Est-ce que c'est au boulot? C'est où que tu vas te dire, OK, là, je me sens en sécurité. Là, je me sens tranquille. Là, je suis cool. Là, je peux me lâcher, quoi. C'est où que tu trouves cette sécurité-là? Parce que je pense que c'est ça le but de comprendre pourquoi notre identité, il est en Christ. Le tout premier message de l'identité en Christ, j'ai parlé d'un texte et j'ai dit que j'allais revenir parce que pour moi, c'est un texte d'une beauté extraordinaire qu'il va reprendre que Dieu nous appelle par notre prénom. Et ce texte-là, il se trouve en Ésaïe. Et il parle justement de les difficultés de la vie. Regardez ce qu'il dit. C'est Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 5. Maintenant ainsi parle le Seigneur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a façonné. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. On ne s'avait pas mis d'accord avec Anna et il disait, et Dieu il nous a appelés par notre prénom. Et on disait, je suis unique aux yeux de Dieu, je suis voulu et façonné par lui, parce que personne au monde, il me connaît comme lui, il me connaît, parce que c'est lui mon créateur. Et là, il dit, n'aie pas peur, car j'ai assuré pour toi la rédemption. C'est-à-dire, la seule chose de laquelle tu devrais avoir peur ou t'inquiéter, c'est de perdre cette vie éternelle que Dieu t'a promis. Et là, il dit, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas de le plus important. Pourquoi? Parce que je l'ai assuré pour toi. Donc, on est safe déjà parce que, quelque part, nous sommes en Christ et parce qu'il nous a appelés par notre prénom. Et regardez la suite, parce que, tu vois, le langage biblique, il y a un langage que, quand même, comment on dit ça? Il est creux. Vous comprenez? Non pas creux de crudo. Creux. Oui, dur. C'est-à-dire, le langage, parfois, il n'est pas un petit peu pincelé pour essayer de dire non, dans la vie, tout est facile. Si tu es avec Jésus, tu ne vas jamais avoir de problèmes. Non, le texte, il dit quelque chose de différent. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, elles ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne te dévoreront pas. Et pourquoi? De fait que tu as de prix à mes yeux. Je suis unique pour Dieu. Tu es unique. Du fait que tu es glorifié et que je t'ai aimé, j'ai donné des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. N'aie pas peur, car je suis avec toi. C'est comme si la Bible, il voudrait nous transmettre un langage biblique très fort, en disant, mon ami, je sais que dans ton identité que tu vas construire, que tu vas passer par des moments difficiles, qu'il va y avoir des tempêtes, qu'il va y avoir des choses qui vont te secouer. Mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Je suis avec toi. Et si je suis avec toi, je sais ce que je pourrais t'offrir dans ta vie. Et je pense que c'est là que peut-être notre identité, elle doit être construite sur la sécurité en Christ.
construit sur le roc et pas sur le sable. Regardez un deuxième texte. J'ai 4 textes à vous montrer, pas plus que ça, mais parce que c'est important qu'on laisse parler encore dans cette série-là la parole. Regardez, le psaume 23, je sais que vous le connaissez, mais j'ai pris une version différente, la Nouvelle Français Courant, pour qu'on le lit d'une autre manière. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme près des eaux, de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. J'aime beaucoup cette traduction-là. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagneras. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Si mon identité est ancrée en Christ, je peux comprendre peut-être que les problèmes ils vont venir. Que les difficultés ils vont arriver dans ma vie parce que je suis dans ce monde-là. Mais par contre, est-ce que ma foi et ma conviction, elle est posée sur quoi ou sur qui? Et c'est là le grand problème de notre société. C'est qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont un super bon job et parce qu'ils ont plusieurs chiffres dans le compte bancaire, qu'ils vont être safe, qu'ils vont être en sécurité. Mais je suis désolé, mon ami, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que tu peux te faire arnaquer, parce que tu peux avoir un problème, parce que le système financier il pourrait tomber à l'eau et tu te retrouves sans rien. Donc ne me dis pas que ta sécurité elle va être centrée sur ton compte bancaire. Ne me dis pas non plus qu'il va être centré sur ton travail. Parce que ta boîte dans laquelle tu travailles aujourd'hui, demain, il peut faire faillite et c'est fini, quoi. Mais ne dis pas non plus que tu construis sur ton image. Est-ce que vous avez vu la quantité de personnes qu'aujourd'hui, ils vont en salle de sport, pas pour être en forme, que je suis complètement d'accord avec cette idée-là, mais qu'ils vont pour se regarder dans le miroir et dire, regarde comment je suis beau, hop, hop. Mais est-ce que c'est ça? Attends, je n'ai pas imité les nanas, vous avez vu, je me suis arrêté aux garçons. Mais la question c'est, est-ce que je cherche cette sécurité dans ma vie, dans mon aspect physique? Je ne dis pas que tu ne dois pas te plaire, que tu ne dois pas te regarder au miroir et dire, hey, beau gosse celui-là. Hein? Je ne dis pas que tu ne dois pas dire, quelle belle fille, que je suis, quelle belle femme. Je suis en train de dire que si tu construis sur ça, la vieillesse, elle va te rattraper, mon ami. Et quelle femme qu'il a passé quelques années ou qu'il a donné le sein à son bébé, il ne sait pas que la physique, c'est la physique. C'est la vie, les amis. Et nous, les garçons, pareil. C'est-à-dire, tu ne peux pas construire ton identité non plus sur l'image. Mais maintenant, tu me dis, OK, mais je vais construire ma sécurité, je vais me sentir sûr dans ma famille. Je ne sais pas, mon ami. Oui, c'est sûr et certain que tu as besoin d'un lieu dans lequel tu appartiens. Et c'est ça qu'on a prêché la dernière fois, appartenir pour devenir. Et je disais que si on n'est pas complet avec une famille spirituelle, on va avoir quelque chose qui va manquer dans notre identité. Mais la question c'est maintenant, sur quoi je construis? Sur quoi je vais mettre et me sentir en sécurité? La famille. Tu sais, je le dis souvent ici à Vivo, je le dis 2 fois, souvent non, 2 fois je le dis. Si j'ai construit tout mon ministère et ma famille que sur mes enfants, dans 10 ans, ils ne seront plus là. Je vais me retrouver avec ma femme tête à tête. Vous savez que c'est là, et c'est quoi, la 12e ou la 3e plus grande crise dans le couple? Un peu plus, 4, 5e. Pourquoi? Parce que tu te retrouves avec une femme dans laquelle tu t'occupais que de faire grandir les enfants. Et là, maintenant, tu vas te retrouver avec elle pour partager la vie. Et là, tu te rends compte, attends, qu'est-ce qu'on a en commun? Donc, fais attention à dans quel endroit tu penses que tu vas construire en sécurité. Regardez, un 3e texte. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle en chant. Il va parler, il va dire, mes moutons entendent ma voix. Moi, je les connais. Et ils me suivent. Et là, tu te dis, OK, je comprends ce que Léo il veut dire. Ce que Léo il veut dire, c'est que notre sécurité, il doit être peut-être en entendant la parole de Dieu, en entendant qui est le Christ. Il entend ma voix, moi je les connais et ils me suivent. Et moi je leur donne la vie éternelle.
Ils ne perdront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout. Et personne ne peut arracher de ma main de Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus-Christ, il est en train de te dire, écoute mon ami, tu cherches la sécurité dans ce monde-là. Alors, écoute-moi, entends ma voix et suis-moi. Parce que si tu es avec moi, je te tiens dans ma main. Et si je te tiens dans ma main, personne ne va t'arracher. Tu seras en sécurité, peu importe ce qu'il te fait peur dans ta vie. Si tu es avec Christ et tu es dans la main de notre Seigneur, tu n'as rien à craindre. Pas parce que le problème ne va pas arriver, pas parce que la tempête elle ne viendra pas. C'est parce que tu sais c'est qui est avec toi et c'est qui te porte dans ses mains. Il y a une histoire dans la Bible, et c'est l'histoire dans laquelle Jésus et ses disciples ils vont monter sur une barque, sur un sort de bateau. Et ils devaient traverser le lac. Jésus il est fatigué, il se couche et il s'endort. Il y a un moment, terrible tempête. La Bible elle dit que les vagues ils rentraient, qu'il était immense, que les disciples, même si c'était des marins expérimentés, après un bon moment, ils ont peur. Et là, pour moi, il y a deux leçons intéressantes à tirer par rapport à ceci. Tu peux être avec Christ, tu peux être dans le même bateau que lui, mais la tempête arrive. Même si Jésus il est avec toi, la tempête arrive. Par contre, le fait que la tempête arrive et que lui il est là, ils sont partis lui dire, Seigneur, tu es cool peinard, mais là, on est en galère, quoi. Est-ce que tu peux te réveiller? Le gars se réveille, il dit, OK, silence, et paix. Et paf, la tempête, il disparaît. Les disciples, ils ont peur, ils disent, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, c'est normal. On a entendu la voix de celui qui nous tient dans la main. Et si c'est le maître qu'il te tient dans sa main, le maître, il est capable de résoudre les difficultés. Dernier texte, mes amis. Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni songe, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon ami, ce texte-là, il est dans un contexte tellement puissant. Paul, il vient de parler, il vient d'expliquer à quel point c'est important de vivre sa communion avec Dieu. Mais il dit, mais si tu vis cette communion avec Dieu, et parfois tu trébuches, ou parfois tu te sens que tu n'es pas digne, ou que tu n'es pas capable, ou que tu n'es pas à l'auteur, écoute-moi, s'il te plaît, il n'y a rien qui peut te séparer de mon amour. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Et parce que ce que c'est à moi et que j'ai dans ma main, personne ne pourra l'arracher. Pendant toute cette série-là, on a parlé de l'identité en Christ. Pendant toute cette série-là, on a parlé de l'importance de savoir qui nous sommes grâce à Christ. De ne pas rentrer dans la comparaison avec de l'autre. De ne pas essayer de montrer que je suis un performeur dans toute ma vie et que j'ai réussi tout ce que j'ai fait. Parce que ma sécurité, elle ne se trouve pas là. Ma sécurité, elle se trouve en Christ. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à un discours de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, mes brebis, mes moutons, ils entendent ma voix. Et ils la reconnaissent. Et moi, je les reconnais. Et eux, ils me suivent. Est-ce que vous savez quel est le premier discours de notre Seigneur Jésus-Christ? Publiquement. Sermon de la montagne. Matthieu chapitre 5 à 7. Est-ce que vous savez comment il finit ce message-là? Le sermon sur la montagne. Peut-être vous ne vous rappelez pas, mais je vais vous le rappeler. Il dit, celui qui entend toutes les paroles que j'ai dites, alors il est safe. Non, c'est pas vrai, il ne dit pas ça. Mais il va dire, c'est comme un homme qui construit sa maison sur le roc. Celui qui n'entend pas mes paroles, il est comme un fou qui construit sur le sable. Et pour moi, c'est là le secret. C'est dire et comprendre que c'est Christ qui nous donne une parole. C'est une parole tout simplement parce qu'il veut qu'on soit en sécurité, il veut qu'on soit bien, il ne veut pas qu'on souffre. Il veut qu'on soit bien, mais il sait que la tempête, elle peut arriver. Mais si tu as construit sur le roc, la tempête, elle peut arriver, mais tu es en sécurité.
Parce que ta sécurité, il ne dépend pas de la maison que tu as construite. Ta sécurité, elle dépend du lieu dans lequel tu as construit. Et c'est le roc. Il y a quelques années en arrière, j'étais en Argentine encore, donc ça fait très longtemps en arrière. C'était l'année 2002. Dans ma ville, Santa Fe, il y a eu une grande inondation. Mais grande inondation. Donc, ce n'était pas une inondation qui est venue d'un seul coup, mais les eaux, elles montaient petit à petit. Et vous savez, ces histoires-là des familles entre sœurs et frères, que grand-mère, il avait les meubles de l'arrière-grand-mère et que tous les sœurs et les fils, ils se sont disputés pour savoir qui gardait l'héritage, qui gardait les meubles. Vous savez, ces histoires-là, c'est comme si la famille était construite autour des meubles et de l'héritage. Et cette inondation, il est arrivé. Et donc l'eau, il a monté premièrement 20 cm, 30 cm, 50, 60. Moi, j'avais fait l'homme de la maison de ma grand-mère et j'avais resté sur le toit jusqu'à que l'eau, il est arrivé à 2,20 m, 2,30 m, 2,40 m. Et là, on a dit, là, on n'est pas safe. Là, il faut qu'on s'étaille, là, il faut qu'on parte. Et pendant cette inondation-là, on a vécu des trucs très forts. Je n'étais pas chrétien à l'époque, je ne priais pas. Mais je me rappelle que mes cousins, ils étaient chrétiens. Et moi, j'avais été un petit peu dans ce que vous voulez, comme la GIA, quand j'étais enfant. Et je me rappelle, mais comme si c'était hier, on descend, on avait l'eau par ici. Donc, il n'était pas encore le 2,40 m, mais on avait l'eau déjà là. Et donc, vous savez, la radio, il disait, oui, il y a des morts qui flottent dans l'eau, machin bidule. Et donc, on était en bas, dans une sorte de garage, c'était tout noir. Et ma grand-mère, elle était couturier. Et donc, à un moment, c'était la nuit, il vient un truc grand comme ça, tu vois, un truc qui flottait comme ça. Et j'étais un trouillard, mais vraiment comme il le faut, quoi. Et je vois le truc venir, et je recule à mes cousins, je dis, arrêtez. Et là, le truc, il venait vers moi, il dit, regarde, il est mort, là, il est mort. Et mes cousins, mais non, c'est le mannequin de mamie. Donc, j'ai dit, t'es sûr? Oui. On continuait à marcher et on essayait d'ouvrir les portes, on essayait de rentrer, tu vois, de sortir de cette maison-là. Et on n'avait pas les clés, on n'avait rien. Vraiment, on n'était pas en sécurité, les amis. Je pensais que mes cousins, au moins, on pouvait laisser là, quoi. J'étais préoccupé. Je n'étais pas en sécurité. Et mon cousin, qui était plus jeune que moi, il me dit, Léo, t'inquiète pas. Je dis, comme que je ne m'inquiète pas, tu vois, comme il est là, on n'arrive pas à trouver la clé, comment on va sortir, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, t'inquiète pas. Et je lui ai dit, pourquoi? Pourquoi je ne vais pas m'inquiéter? Regarde. Il dit, la Bible, il dit, l'Éternel est mon berger. Et même si je traverse les vallées de la mort, rien ne m'arrivera. Et tu vois, moi, j'avais quoi? J'avais 19 ans, lui, il avait 16, 17. Ce gamin-là, il m'avait mis une claque spirituelle. On sort de là et finalement, on a fini pour dormir dans la tente, sur le toit. Il avait les hélicoptères, c'était assez flippant. Et je me rappelle que mes cousins, chaque fois avant de se coucher, ils disaient, Léo, on va prier. Et à moi, ça ne me parlait pas, tu vois. Mais j'avais tellement besoin de me sentir safe par quelque chose, par quelqu'un d'autre plus grand que moi, que je dis, vas-y, on prie. prie, vas-y, prie. Et on priait. Et il disait, on va chanter. Et tu vois, c'était des chants des enfants, tu vois. Et on chantait. Et j'étais à fond. Et c'est là que j'ai commencé peut-être mon parcours spirituel. Pour me dire que cet être divin qu'il existe, cet être divin qu'il est quelque part, il s'inquiétait de moi et qu'il pouvait venir m'amener la sécurité que ni la maison, ni mon travail, ni personne ne peut m'amener à ce moment-là. L'eau, il est descendu, les amis. Et on s'est retrouvés avec tous les meubles de la famille, que c'était la dispute de l'héritage, par terre, à le jeter à la poubelle. La maison, elle était détruite. On a eu 17 jours, je pense, d'inondation de l'eau à l'intérieur de la maison. C'était vraiment une catastrophe naturelle, etc. Et ma grand-mère, il sortait les meubles. Elle disait,
Néné, c'est mon façon de parler, enfant, gamin. Il me dit, tu te rends compte de la quantité de gens qui sont disputés pour ces meubles-là qu'aujourd'hui l'ont fini à la poubelle, n'est-ce pas? Et j'ai dit, bah, c'est comme ça, mamie, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il me dit, non, mais pour moi, c'est ma grand-mère qui était chrétienne, mais pour moi, ça me rappelle que tout ce qu'on peut avoir dans ce monde-là, c'est banal, c'est futile, ça ne dure pas. Par contre, ce que tu vas construire avec le Christ, ce que tu vas construire sur le roc, ça, mon ami, ça, c'est éternel. Et c'est pour ça que nous voulons construire et que nous voulons que notre seule fondation soit notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.